Il ne vous a sans doute pas échappé que s'est tenu à Berlin, à la fin de l'année 2012, le premier sommet consacré au vieillissement démographique de l'Allemagne. La démographie, c'est la clé de tout. Or, l'Allemagne ne fait pas assez d'enfants, elle perd des habitants. Donc aujourd'hui, nous allons étudier comment l'Allemagne en est arrivée là. En 1949, l'Allemagne a été divisée en deux États, la République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, et la République démocratique allemande, à l'est. Chacune des deux Allemagnes a adopté des systèmes politiques, économiques et sociaux différents, capitalistes pour la RFA, communistes pour la RDA. Et les spécificités de ces deux systèmes ont eu un impact sur l'économie, sur les modes de vie, mais aussi sur la démographie des populations allemandes, et ce jusqu'à la réunification en 1990. Donc penchons-nous aujourd'hui sur le taux de fécondité. Ce taux indique le nombre moyen d'enfants par femme pour un pays. À partir de 2,1, le taux de fécondité permet le renouvellement des générations, c'est-à-dire le remplacement des parents décédés. Regardons l'évolution des taux de fécondité de la RDA et de la RFA entre 1955 et 1990. Du milieu des années 50 jusqu'aux années 70, la RDA et la RFA ont des indices de fécondité quasiment identiques. Ils culminent en 1964-65, puis chutent fortement jusqu'à la moitié des années 70. La diffusion de la pilule, un meilleur accès à l'éducation, l'évolution des comportements des femmes expliquent notamment cette baisse. Puis, les trajectoires vont diverger. En RFA, le taux de fécondité continue de baisser parce que les procréations et les mariages sont plus tardifs et plus rares, mais le fort niveau d'immigration de l'époque garantit le dynamisme de la démographie du pays, si bien que le gouvernement ne poursuit pas de politique nataliste. Au contraire, les autorités de la RDA entament une politique familiale et nataliste. Attribution de logements prioritaires aux familles avec enfants, congé parental payé pendant 1 an pour les mères d'un deuxième enfant, si bien que le taux de fécondité remonte à l'Est pour atteindre 1,9 enfants en 1980. Maintenant, regardons l'espérance de vie. Au début des années 50, elle était la même dans les deux États pour les hommes et pour les femmes. Or, en 1989, les Allemands de l'Ouest bénéficient d'une espérance de vie plus longue que leurs voisins, de 2,5 années de plus pour les hommes et pour les femmes. Eh bien, cela s'explique par les carences du système de santé de la RDA, ainsi que par des conditions de vie moins confortables qu'à l'Ouest. Enfin, troisième facteur de divergence entre les deux systèmes, le régime communiste de la RDA et la restriction des libertés individuelles ont entraîné des vagues massives d'émigration de l'Est vers l'Ouest. Ainsi, en 1950, c'est-à-dire l'année qui suit la formation de la RDA, ce sont près de 300 000 personnes qui passent en RFA. En 1960, ce chiffre s'élève encore à 250 000 personnes. À partir d'août 1961, la construction d'un mur à Berlin et le renforcement de la surveillance de la frontière entre les deux Allemagnes arrêtent cette hémorragie. Elle reprendra d'ailleurs avec la chute du mur en 1989. Ce qui fait qu'entre 1951 et 1989, sur une population d'origine d'environ 18 millions d'habitants, plus de 4 millions de personnes ont quitté la RDA. Il y avait donc un mur démographique entre ces deux États. À la suite de la chute du mur de Berlin et la fin du rideau de fer en novembre 1989, l'Allemagne est donc réunifiée en octobre 1990, ce qui fait que ces deux systèmes socio-économiques, tout à fait différents, vont alors devoir cohabiter puis converger. Cette réunification va donc avoir des conséquences sur la fécondité du pays. La première conséquence, c'est la très forte chute du taux de fécondité à l'Est. L'indice sera de 0,8 en 1995. Grosse perte de confiance, incertitude politique et économique, démantèlement des systèmes de prestations familiales et d'accueil de la petite enfance, ce sont là quelques-unes des raisons. Puis progressivement, l'indice de fécondité de l'Allemagne orientale a ensuite convergé vers celui de l'Ouest. En 2010, il est de 1,4 dans les deux parties du pays, soit bien inférieur au seuil de renouvellement des générations, qui, je vous le rappelle, est à 2,1. Ensuite, pour l'espérance de vie, on observe aussi une convergence entre les deux régions.
La réunification a entraîné une amélioration des conditions de vie des Allemands de l'Est, augmentation du pouvoir d'achat, découverte des avancées médicales et du système d'assurance sociale de l'Ouest. La réunification a donc entraîné des convergences, mais elle a aussi accentué certaines différences. Elle a permis à de nombreux Allemands de l'Est de quitter la région où ils vivaient pour aller rejoindre la partie de l'Ouest où les conditions de vie étaient jugées meilleures. En 1989, l'année de la chute du mur, 400 000 personnes ont quitté l'Allemagne orientale pour l'Allemagne occidentale. Ce chiffre, par la suite, a baissé, mais il est resté important, et a même connu une nouvelle augmentation dans les années 2000 du fait des difficultés économiques rencontrées à l'Est. Ce qui fait qu'au total, entre 1989 et 2005, l'immigration nette de l'Allemagne orientale a représenté environ 10% de sa population, soit plus de 1,5 million de personnes. Ces migrations Est-Ouest sont avant tout économiques, elles se dirigent vers les régions prospères de l'Ouest et à forte concentration urbaine comme la Bavière et le Bade-Wurtemberg. L'étude du profil des migrants nous révèle qu'ils sont plutôt jeunes, 51% des migrants ont entre 18 et 30 ans, ils sont qualifiés, ils sont à la recherche d'un emploi, ce sont surtout des filles, car elles veulent profiter d'une mobilité qui n'existait pas avant 1989. Sur cette carte, les districts en blanc connaissent un nombre important de départs de femmes âgées entre 18 et 29 ans. L'Est est en effet particulièrement touché par cette émigration. Ces migrations de jeunes actifs de l'Est vers l'Ouest ont aussi pour conséquence un vieillissement de la population de l'Allemagne orientale. Alors qu'entre 1989 et 2008, la part des moins de 20 ans a stagné autour de 20% en ancienne RFA, dans l'ex-RDA, elle est passée de 26% à 16%. Vous voyez sur ces trois cartes, 1991, 2000, 2010, l'évolution de la part des moins de 20 ans. Eh bien, on voit qu'ils sont de moins en moins nombreux, et ceci particulièrement à l'Est. Le vieillissement de la population, le départ des jeunes, qui sont des personnes susceptibles de faire des enfants, menace le dynamisme démographique de l'Allemagne orientale, qui fait face à une baisse de sa population. Alors qu'elle comptait près de 19 millions d'habitants en 1950, l'Allemagne orientale, sans Berlin-Ouest, n'en compte plus que 14,5 millions en 2010. Ce vieillissement, ce dépeuplement qui caractérise la population de l'ex-RDA concerne en réalité toute l'Allemagne. Les perspectives démographiques de ce pays sont donc, à ce titre, relativement préoccupantes. Vous voyez là l'évolution de la population allemande. On voit qu'elle diminue à partir de 2002. Par exemple, au cours de l'année 2004, l'Allemagne a perdu 30 000 habitants par rapport à 2003. Si l'on prend maintenant une échelle plus large, vous voyez sur ce graphique que la population continue de diminuer par la suite. Voici la population en 2010. Et selon les projections démographiques d'Eurostat, d'ici 2030, l'Allemagne pourrait perdre 5% de sa population. Elle pourrait perdre 13% d'ici 2050 et 19% d'ici 2060. Eh bien, cela s'explique essentiellement par le faible taux de fécondité de l'Allemagne. Il est de 1,4 aujourd'hui, c'est l'un des plus faibles de l'Union européenne, le plus faible étant celui de la Lettonie et le plus élevé celui de l'Irlande. Alors comment peut-on expliquer la faiblesse de la natalité allemande? En fait, il y a plusieurs facteurs. Hormis l'allongement des études et l'augmentation du travail des femmes, c'est surtout l'absence d'une politique familiale adaptée qui explique cette faible fécondité. De ce fait, il est devenu difficile pour une femme en Allemagne aujourd'hui de concilier vie familiale et professionnelle, et d'ailleurs dans certains Länder conservateurs, cela peut même être mal vu. Cette faible fécondité contribue au vieillissement de sa population car cela crée un déficit de jeunes. Regardez sur cette pyramide les conséquences du vieillissement. À partir de la moitié des années 60, la base de la pyramide se rétrécit dans ce pays après le baby-boom. En effet, depuis 30 ans, chaque génération ne remplace que les 2/3 de la génération précédente. Maintenant, arrêtons-nous en 2013. On voit que les générations du baby-boom ont entre 37 et 63 ans et elles vont progressivement arriver à l'âge de la retraite.
Et le reste est à mettre sur le compte de l'allongement de l'espérance de vie. Les Allemands gagnent ainsi 1 an d'espérance de vie supplémentaire tous les 3 ou 4 ans. Ce qui fait que les deux types de vieillissement ont contribué à façonner une société au sein de laquelle les jeunes occupent une part de moins en moins importante au profit des plus âgés. Alors qu'en 2008, la catégorie des 80 ans et plus représentait 5% de la population du pays, eh bien d'ici 2060, cette catégorie va tripler et elle représentera alors 14% de la population du pays. Or, le financement des retraites allemandes repose sur un système par répartition, comme en France, dans lequel la population active finance les pensions de retraite. Eh bien, l'augmentation du nombre de retraités va rendre de plus en plus difficile le financement de ces retraites. Voilà, j'ai voulu aujourd'hui vous faire apparaître que la démographie de l'Allemagne est tout à fait préoccupante pour ce pays. Ce grand pays devient un pays vieillissant, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'emploi des actifs, sur les transports publics, sur la santé, sur le budget de l'État. Donc 2 sonnettes d'alarme ont été tirées par la chancelière Merkel. L'économie allemande doit s'appuyer beaucoup plus sur les travailleurs immigrés pour assurer la poursuite de la compétitivité du pays. Et puis deuxièmement, l'emploi des femmes doit être beaucoup plus légitimé car il est évidemment indispensable. Alors on l'a compris, c'est donc un vaste chantier qui s'ouvre, voire une révolution sociale ou politique. Alors si vous voulez approfondir toutes ces données que je n'ai fait que survoler, je vous conseille d'aller sur le site internet de l'Office fédéral des statistiques allemandes dont vous voyez l'adresse s'afficher à l'écran.